Pourquoi donc l'évangile de Jean a-t-il été écrit? A-t-il été écrit seulement comme un simple exposé de la vie du Seigneur Jésus sur cette terre, pour être ajouté à 2 ou 3 autres récits, afin de conserver une histoire de la vie terrestre du Seigneur Jésus? Est-ce là sa raison d'être? Pour beaucoup de personnes, c'est pratiquement son seul objet. Les évangiles sont lus dans le but d'étudier la vie de Jésus sur cette terre. Cela peut être très bien. Mais j'aimerais mettre très fortement l'accent sur le fait que telle ne fut pas l'intention du Saint-Esprit lorsqu'il inspira la rédaction des évangiles. Et cela tout particulièrement en ce qui concerne l'évangile de Jean, écrit si longtemps après toutes les autres choses, écrit tout à la fin. Car lorsque Jean rédigea ces derniers écrits, les autres apôtres étaient dans la gloire. L'évangile de Jean fut écrit comme nous l'avons dit lorsque l'Église du Nouveau Testament eut perdu sa forme et sa puissance primitive, sa vie spirituelle, son caractère céleste et son ordre divin. Il fut écrit au sein des conditions auxquelles font allusion les messages adressés aux églises en Asie au début de l'Apocalypse, et que nous font comprendre clairement aussi ces épîtres. Quel est donc l'objet en vue? Simplement celui-ci. Lorsque Jean écrit, les choses ne sont plus ce qu'elles avaient été, et ne sont plus comme Dieu les avait voulues, et ne représentent plus la pensée de Dieu, dans et pour son peuple. L'ordre céleste s'est effondré et s'effondre de plus en plus. La nature céleste a été abandonnée et une chose purement terrestre s'ébauche dans le christianisme. La vraie vie se perd et la gloire se retire. Dieu réagit contre cette situation en donnant une nouvelle présentation de son Fils, une présentation céleste et spirituelle. Car les traits ou les caractéristiques de l'évangile de Jean, ce sont la nature céleste et la spiritualité. N'est-ce pas vrai? Oui, nous trouvons là une nouvelle introduction de son Fils. Mais quelle introduction? Non pas seulement et simplement celle de Jésus de Nazareth, mais celle du Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu. Dieu révélé et manifesté dans l'homme, sortant de l'éternité dans toute la plénitude de l'essence divine, afin que son peuple le voie. Il nous faut donc réaliser l'objet qu'a en vue le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean et dans ses autres écrits, et voir tout simplement ceci. Lorsque la pensée entière et première de Dieu a été perdue, que cette révélation céleste a été abandonnée et que la gloire céleste s'est retirée, la voie de Dieu pour le rétablissement de sa pensée sera de mettre tout à nouveau son Fils en vue. Ce ne sera pas de nous ramener à la technique de l'Église ou de l'Évangile ou de la doctrine, mais ce sera de remettre son Fils en évidence, de présenter tout à nouveau devant les yeux du cœur de son peuple, Christ, dans la grandeur terrible de sa signification céleste et spirituelle. C'est ce que nous trouvons dans Jean. C'est la réponse aux conditions qui existent dans le Nouveau Testament et qui montrent si nettement que l'Église est en train de perdre sa position céleste, que toutes sortes de choses s'y introduisent et qu'elle devient entièrement terrestre. Que va donc faire Dieu? De quelle manière va-t-il sauver son dessein qui semble être si dangereusement compromis? Il remettra tout à nouveau son Fils en vue. Souvenons-nous que la réponse de Dieu contre chaque mouvement est toujours dans son Fils. Que ce soit un mouvement dans le monde qui aboutisse à l'Antichrist, la réponse de Dieu à l'Antichrist sera Christ dans tout l'éclat de sa gloire. Ou que ce soit un mouvement dans l'Église en déclin et dans l'apostasie, la réponse de Dieu sera toujours en son Fils. C'est la signification des mots qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. L'Église a perdu sa position, la gloire s'en est allée, mais Dieu intervient par une présentation de son Fils. Je suis le vivant, j'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.